أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग ओहद के वाक़यात में J'ai cité les exemples des sacrifices et de l'amour des compagnons à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui dans cette série sur les événements de la bataille d'Uhud. On trouve également mention des incidents sur la bravoure de Ali radhiyallahu anhu. Selon les récits, lors de la bataille d'Uhud, quand Ibn Ramia a tué Moussa bin Omer, il avait cru avoir tué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il est retourné vers les Qurayshites pour annoncer qu'il avait tué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Moussab est tombé à martyr, le saint prophète Mohammed lui a confié le drapeau à Ali radhiyallahu anhu. Ali et les autres musulmans ont mené le combat. Ali radhiyallahu anhu a tué les portes-étendards des koufars les uns après les autres. Voyant un groupe de mécréants, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Ali de les attaquer. Ali a tué Amr bin Abdullah Jumhay et il a dispersé les mécréants. Ensuite, le saint prophète lui a ordonné d'attaquer le deuxième groupe de mécréants. Ali a tué Shayba bin Malik. L'ange Gabriel a déclaré à propos de Ali: ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il mérite certainement la grâce divine. Il avait dit cela à propos de Ali radhiyallahu anhu et le saint prophète Mohammed lui a déclaré: oui, Ali est mien et moi je suis sien. Et l'ange Gabriel a déclaré que je suis des vôtres à tous deux. Les chiites font des exagérations à propos de ces déclarations. Ali radhiyallahu anhu déclare: lors de la bataille d'Uhud, quand les soldats musulmans se sont éloignés du saint prophète Mohammed paix soit lui, j'ai commencé à chercher la dépouille du saint prophète Mohammed paix soit lui parmi les dépouilles des martyrs. Quand je n'ai pas découvert le saint prophète Mohammed paix soit lui, je me suis dit: par Allah, le saint prophète Mohammed paix soit lui n'est pas de ceux qui prennent la fuite, ni ne l'ai-je trouvé parmi les martyrs. Mais Allah est en colère contre nous et il a pris son prophète. Le salut pour moi signifie se battre jusqu'à la mort. Ali déclare: j'ai brisé l'étui de mon épée et j'ai lancé l'attaque contre les mécréants. Ils se sont dispersés ça et là. C'est là que j'ai découvert le saint prophète Mohammed paix soit lui entre ses koufars. Saïd bin Musayyib relate ceci: Ali avait reçu 16 blessures lors de la bataille d'Uhud. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a expliqué dans ce contexte que des trésors de bénédiction sont enfouis sous les malheurs. Il déclare à ce propos: de retour de la bataille d'Uhud, Ali a confié son épée à Fatima en disant:
Là, mon épée, elle m'a rendu de fiers services aujourd'hui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui entendait les propos de Ali. Il a déclaré: Ali, ton épée n'était pas la seule à l'œuvre aujourd'hui. Les épées de nombre de tes frères ont montré leur mérite aujourd'hui. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a évoqué 6 ou 7 compagnons en disant: leurs épées n'ont pas démérité face à la tienne. On trouve mention d'Abu Talha Ansari dans ce contexte. Anas relate que les musulmans ont été vaincus à Uhud et se sont séparés du saint prophète Mohammed paix soit lui. Abu Talha s'était placé devant le saint prophète Mohammed paix soit lui pour le protéger avec son bouclier. Abu Talha tirait de toute sa force sur ses arcs, tant et si bien qu'il avait brisé 2 ou 3 arcs ce jour-là. Il tirait avec une telle force que l'arc se brisait. Lorsqu'un compagnon passait devant lui avec son carquois de flèches, le saint prophète Mohammed paix soit lui demandait d'offrir ses flèches à Abu Talha. C'est-à-dire qu'Abu Talha était un bon archer et le saint prophète paix soit lui demandait à ce compagnon de lui confier ses flèches. Abu Talha se tenait devant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Anas relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui levait la tête pour regarder les autres et Abu Talha lui disait: que mes parents soient sacrifiés pour vous, ô prophète d'Allah, ne levez pas la tête de peur qu'une flèche ennemie ne vous atteigne. J'offre ma poitrine pour vous protéger. Il lui disait: que mes parents soient sacrifiés pour vous, ne levez pas la tête de peur qu'une flèche ennemie ne vous atteigne. J'offre ma poitrine pour vous protéger. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Anas bin Malik ajoute qu'Abu Talha protégeait le saint prophète Mohammed paix soit lui avec un seul bouclier. Il était un très bon archer. Lorsqu'il décochait ses flèches, le saint prophète Mohammed paix soit lui levait la tête pour voir s'il avait atteint sa cible. Lors de la bataille d'Uhud, Abu Talha récitait ces vers: j'offre mon visage pour protéger le vôtre, ô prophète d'Allah, je sacrifie ma vie pour la vôtre. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à propos d'Abu Talha al-Ansari. Il déclare: Abu Talha al-Ansari avait brisé 3 arcs en lançant des volées de flèches et il a couvert le corps du saint prophète Mohammed paix soit lui avec son propre bouclier pour le protéger des flèches ennemies. On trouve également mention de Talha bin Ubaydullah. Abu Talha était un Ansari et Talha bin Ubaydullah, quant à lui, appartenait à la tribu des Korachites. Lors de la bataille de Uhud, il se tenait aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit lui et le protégeait en prenant les flèches dans sa main. Talha a participé avec le saint prophète Mohammed paix soit lui à la bataille de Uhud ce jour-là. Il était parmi ceux qui sont demeurés fermes avec lui et lui ont fait le serment de le défendre jusqu'à la mort. Malik bin Zuhair a tiré une flèche vers le saint prophète Mohammed paix soit lui et Talha a protégé le visage du saint prophète Mohammed paix soit lui de ses mains. La flèche a touché l'auriculaire de Talha et l'a estropié. Quand la première flèche l'a touché, Talha a légèrement gémi. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que s'il avait récité la basmallah, il serait entré au paradis sous les regards de tout le monde. Qais bin Abi Hadim présente d'autres détails à propos de ce récit dans la Sirat Halbiya. Il relate: le jour de la bataille de Uhud, j'ai vu la main estropiée de Talha bin Ubaydullah, main avec laquelle il avait protégé le saint prophète Mohammed paix soit lui des flèches ennemies. Selon un récit, il aurait reçu un coup de lance dans cette main et il aurait saigné si abondamment qu'il avait perdu connaissance.
Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a aspergé le visage d'un peu d'eau jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Dès qu'il a repris connaissance, il a demandé à propos du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr l'a informé qu'il était sain et sauf et que c'était l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait envoyé auprès de lui. Talha a répondu: toutes les louanges appartiennent à Allah. Aucun malheur n'a quelque importance si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Aïcha et Ishaq, les deux filles de Talha, relatent ceci. Le jour de la bataille d'Uhud, notre père avait reçu 24 blessures, dont une qui était de forme carrée à la tête, et une veine de son pied avait été tranchée, un doigt a été estropié, il avait reçu d'autres blessures au corps. Il s'était évanoui, les deux dents de devant du saint prophète Mohammed lui avaient été brisées, il avait été blessé au visage et il s'était évanoui. Talha l'avait porté sur son dos et il marchait à reculons, et il se battait contre tout polythéiste qu'il croisait. Talha l'avait porté dans une passe et l'avait adossé à un support. Le Muslim Maud a présenté les récits de la bataille d'Uhud ainsi que la loyauté et l'esprit de sacrifice des compagnons. Il déclare: suite à l'attaque soudaine lancée par Khalid bin Walid et la dispersion des musulmans, quelques compagnons se sont réunis autour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas plus de 30. L'armée des mécréants attaqua brutalement l'endroit où se trouvait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un par un, les compagnons du saint prophète Mohammed lui tombèrent sous les coups des Mécois en défendant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En sus des attaques lancées par les épées, de la colline, les archers des ennemis lançaient des volées de flèches contre le saint prophète Mohammed lui. C'est alors que Talha, l'un des Korachites et des Muhajirines, vit que les flèches ennemies étaient toutes dirigées contre la face du saint prophète Mohammed lui. Il étendit la main devant le visage du saint prophète Mohammed lui de manière à le protéger. L'une après l'autre, les flèches atteignirent la main de Talha, qui pourtant ne la baissa pas, bien que chaque coup porté la transperça jusqu'à ce qu'elle fût complètement mutilée. Talha perdit sa main et finit ses jours avec un moyon. Plusieurs années plus tard, à l'époque du 4e calife de l'islam, lorsque les dissensions internes avaient éclaté au sein de l'islam, un ennemi avait décrit sarcastiquement Talha comme l'homme sans main. L'un de ses amis compagnons a répondu: sans main, oui, mais sais-tu comment il a perdu sa main? C'était lors de la bataille d'Uhud, où cette main protégeait le visage du saint prophète Mohammed lui contre les flèches ennemies. Après la bataille d'Uhud, des amis de Talha lui demandèrent: est-ce que ta main ne te faisait pas souffrir sous les coups des flèches? Est-ce que la douleur ne te faisait pas crier? Talha a répondu: elle me faisait souffrir et j'ai presque crié, mais j'ai résisté parce que je savais que si je déplaçais ma main, même à peine, eh bien j'exposerais le visage du saint prophète Mohammed lui à la volée des flèches ennemies. Saad bin Abi Waqqas était l'un de ces vaillants compagnons qui ont manifesté un grand courage et une grande fidélité lors de la bataille d'Uhud. Aïcha bint Saad a rapporté ce récit de son père qui déclare: je suis resté d'un côté lorsque l'ennemi a fait volte-face et a attaqué. J'ai alors déclaré que je les repousserai moi-même, ou bien je me trouverai en sécurité, ou bien je tomberai en martyr. Soudainement, j'ai vu une personne au visage rouge. Il était sur le point d'être submergé par les polythéistes.
il a rempli ses mains de cailloux et il les a envoyés sur les polythéistes. Soudain, Miqdad est venu entre moi et cette personne. Je lui ai demandé à propos de cet individu. Il m'a dit: Ô Saad, il s'agissait de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui t'appelait. Je me suis levé et il semblait que je ne ressentais aucune douleur. Je me suis rendu auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il m'a fait asseoir devant lui. J'ai commencé à décocher des flèches en disant: Ô Allah, c'est ta flèche, tue cet ennemi. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui disait quant à lui: Ô Allah, accepte la supplication de Saad. Ô Allah, corrige la visée de Saad. Ô Saad, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Saad raconte qu'il a tiré sa flèche. Il relate: on dirait qu'un ange était parmi nous et se battait. Quelqu'un m'a dit qu'il s'agissait du saint prophète Mohammed paix soit lui. On dirait que ces combattants ont eu des visions ou que c'était la réalité. En tout cas, Saad déclare qu'il était auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Saad disait que chaque fois qu'il tirait une flèche, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait ainsi: Ô Allah, corrige sa visée et ô Allah, accepte sa supplication. Jusqu'à ce que, lorsque j'ai tiré ma dernière flèche et que je me suis détourné, le saint prophète Mohammed paix soit lui a vidé son carquois et m'a donné une flèche sans plume et sans pointe, une flèche qui était plus rapide que les autres. Allama Zuhri a écrit que Saad avait tiré 1000 flèches ce jour-là. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit ceci à propos de Saad bin Abi Waqqas. Quand les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons étaient demeurés fermes sur le champ de bataille à Uhud. Il déclare: le saint prophète Mohammed paix soit lui en personne servait des flèches à Saad bin Abi Waqqas qui les lançait à foison contre l'ennemi. Une fois, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Saad: que mes parents soient sacrifiés pour toi. Lance tes flèches sans t'arrêter. Saad bin Abi Waqqas, jusqu'à ses derniers jours, répétait ces paroles fièrement. Selon un récit, Saad bin Abi Waqqas a déclaré: le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait sorti ses flèches de son carquois et il les avait éparpillées en me disant: envoie tes flèches, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Ali Arad a déclaré: le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait jamais émis le souhait que ses parents soient sacrifiés pour personne, hormis dans le cas de Saad bin Abi Waqqas. Lors de la bataille d'Uhud, il avait dit à Saad: que mes parents soient sacrifiés pour toi. Envoie tes flèches, ô jeune brave, envoie tes flèches. Selon le récit d'Al-Bukhari, le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait aussi fait cette prière en faveur de Zubair bin al-Awwam. Zubair bin al-Awwam à qui le saint prophète aurait dit: que mes parents soient sacrifiés pour toi. De même, on trouve mention du sacrifice d'Abu Dajjana. Selon un récit, au cours de la bataille d'Uhud, Abu Dajjana se tenait devant le saint prophète Mohammed paix soit lui et le protégeait tel un bouclier. Il se tenait devant le saint prophète Mohammed paix soit lui et le visage tourné vers lui. Abu Dajjana recevait sur son dos chaque flèche qui arrivait. Il se tournait courbé et prenait toutes les flèches dans son dos, tant et si bien que de nombreuses flèches étaient implantées dans son dos. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib décrit ainsi la fermeté d'Abu Dajjana. Abu Dajjana a utilisé son propre corps pour protéger le corps du saint prophète Mohammed paix soit lui et ce pour une longue période. Chaque fois qu'une flèche ou une pierre arrivait, il la prenait sur son corps, à tel point que son corps était couvert de flèches,
mais il ne bougeait pas afin qu'aucune partie du corps du saint prophète Mohammed lui ne soit exposée et qu'aucune flèche ne l'atteigne. Sahel bin Hunayf faisait également partie des illustres compagnons ayant montré une grande fermeté le jour de la bataille d'Uhud. Ce jour-là, il avait fait le serment de protéger le saint prophète Mohammed lui jusqu'à la mort. Il s'était tenu devant le saint prophète Mohammed lui comme un bouclier. Quand les musulmans ont été dispersés en raison de l'attaque intense de l'ennemi ce jour-là, Sahel tirait des flèches de la part de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « Donnez des flèches à Sahel car il est facile pour lui d'envoyer des flèches. » On trouve également mention d'une femme compagnon nommée Ammara qui a montré un très grand courage lors de la bataille d'Uhud. Elle était une femme compagnon d'une grande fidélité et d'une grande loyauté. Son nom complet était Ammara Mazeniya. Nusayba était son nom propre. Nusayba était donc son nom propre. Elle était l'épouse de Zayd bin Asim. Ammara raconte « Je m'étais rendu sur le champ de bataille d'Uhud pour observer ce qui se passait. Pour voir ce que faisaient les combattants, je portais une outre d'eau que j'avais apportée pour en offrir aux blessés. J'étais parvenu jusqu'au saint prophète Mohammed lui au moment où il se trouvait entre ses compagnons quand les musulmans avaient le dessus lors de la bataille. C'était donc au début de la bataille. Ensuite, soudainement, les compagnons se sont dispersés dans toutes les directions. Ceux qui étaient chargés de protéger la passe avaient quitté leur poste et les polythéistes ont attaqué par derrière. Elle relate, les polythéistes ont lancé une attaque sur le saint prophète Mohammed lui de toutes parts. Voyant cette situation, je me suis levé pour entrer dans la bataille. Avec mon épée, j'empêchais l'ennemi de s'approcher du saint prophète Mohammed lui. En même temps, je tirais des flèches avec mon arc jusqu'à ce que je sois moi-même blessé. Elle avait reçu une blessure profonde à l'épaule. On lui a demandé qui l'avait blessée. Elle a répondu « C'est Ibn Kamiya ». Ammara relate que lorsque les musulmans se sont écartés soudainement du saint prophète Mohammed lui et s'étaient dispersés, Ibn Kamiya s'est avancé en disant « Montrez-moi où se trouve Mohammed, car s'il survit aujourd'hui, moi je ne survivrai pas. » C'est-à-dire que l'un d'entre nous vivra aujourd'hui. Quand il s'est approché, Musab bin Umair et moi-même, nous avons bloqué son chemin. Ibn Kamiya m'a attaqué et il m'a infligé cette blessure à l'épaule. C'est lui qui m'a blessé à l'épaule. Je l'ai attaqué à maintes reprises, mais cet ennemi de Dieu portait 2 cottes de mailles. Certains érudits ont écrit que Nusayba, Zayd bin Asim, son mari, et ses 2 fils nommés Khubayb et Abdullah avaient tous participé à la bataille d'Uhud. Le saint prophète Mohammed leur avait dit « Qu'Allah accorde sa grâce à votre famille. » Selon un autre récit, le saint prophète paix soit lui aurait déclaré qu'Allah bénisse votre foyer. Suite à cette prière, Ammara, c'est-à-dire Nusayba, lui a dit ceci: priez pour nous afin que nous soyons avec vous au paradis. Le saint prophète Mohammed lui a prié en ces termes: ô Allah, fais-en mes compagnons au paradis. Ammara a déclaré: maintenant je ne m'inquiète plus de ce qui peut m'arriver en ce monde. Cette prière me suffit. Le saint prophète Mohammed lui a dit à son sujet:
Le jour d'Uhud, où que je me tourne, à droite ou à gauche, je voyais Amara en train de se battre pour me protéger. Le jour de la bataille d'Uhud, Amara avait reçu 12 blessures, comprenant des blessures par des lances et des épées. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab a commenté en ces termes sur Amara. Il déclare: il y avait une musulmane au nom de Amara qui s'est frayé un chemin avec son épée jusqu'au saint prophète Mohammed lui. En ces instants, Abdullah bin Kamiya s'avançait pour frapper le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette musulmane s'est avancée et a pris le coup à son compte. Puis elle a saisi fermement son épée, a visé et a riposté avec son propre coup. Cependant, cet homme était revêtu d'une double armure et elle était une femme plus faible. C'est pourquoi son coup n'a pas pu pénétrer la cible. Ibn Kamiya a traversé les rangs musulmans et avant que les compagnons ne puissent l'arrêter, il est parvenu à proximité du saint prophète Mohammed lui. Et dès qu'il est parvenu tout près du saint prophète Mohammed lui, il a frappé le visage béni du saint prophète lui avec une telle force et une telle sauvagerie que les cœurs des compagnons ont tremblé de peur. Le courageux Talha s'était lancé et il a reçu le coup à la main, sa main qui était nue, et l'épée d'Ibn Kamiya lui a tranché la main et cette main tomba sur le flanc du saint prophète Mohammed lui. Mais par la grâce de Dieu, aucune blessure n'a été infligée au saint prophète Mohammed lui qui était revêtu d'une double armure. Et la force du coup avait également été atténuée grâce au courage de Talha. Mais sous l'effet du choc, le saint prophète lui a fait une pirouette et est tombé à terre. Et Ibn Kamiya a poussé un autre cri de joie en disant que j'ai tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et a frappé le saint prophète Mohammed lui, Ibn Kamiya s'est écarté en lançant son slogan de joie. Et dans sa propre fantaisie, il pensait qu'il avait tué le saint prophète Mohammed lui. Cependant, dès que le saint prophète lui a touché le sol, Ali et Talha l'ont relevé. Lorsque les musulmans ont eu l'assurance que le saint prophète lui était vivant et sain et sauf, leurs visages décolorés se sont illuminés de joie. Peu à peu, l'ardeur de la bataille a commencé à s'apaiser, en partie parce que les mécréants s'étaient quelque peu détendus en croyant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été tué. Ils ont détourné leur attention de la bataille et ont commencé à s'occuper de leur mort, tandis que d'autres ont commencé à mutiler les corps des martyrs musulmans. D'autre part, la plupart des musulmans s'étaient également dispersés. On trouve également mention d'une conversation avec Abu Sufyan lors de la bataille, ainsi que le retour des Qurayshites. Le jour d'Uhud, quand le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons ont grimpé sur la montagne, ils ont été poursuivis par les mécréants. Selon le recueil d'Al-Bukhari, Abu Sufyan a lancé à 3 reprises: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve-t-il parmi vous? Le saint prophète Mohammed lui a empêché ses compagnons de lui répondre. Ensuite, à 3 reprises, Abu Sufyan a demandé: le fils d'Abu Quhafa se trouve-t-il parmi vous? C'est-à-dire Abu Bakr se trouve-t-il parmi vous? Ensuite, il a demandé à 3 reprises si le fils de Khattab, c'est-à-dire Omar, était toujours vivant. Ensuite, Abu Sufyan s'est tourné vers ses compagnons et il a déclaré: ces 3-là ont été tués. En entendant cela, Omar n'a pas pu se retenir et il a déclaré: ô ennemi d'Allah, tu es en train de mentir. Les personnes que tu as citées sont bel et bien vivantes. Tu devras endurer encore bien des choses déplaisantes. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Abu Sufyan a déclaré: ceci est notre vengeance suite à la bataille de Badr. Le conflit armé ressemble à un seau d'un puits. Tantôt celui-là remporte la victoire, tantôt l'autre. Vous verrez certains de vos morts dont les nez et les oreilles ont été tranchés, c'est-à-dire qu'ils ont été mutilés. Quoique je n'en ai pas donné l'ordre, mais je ne désapprouve pas non plus cette action. Ensuite, il a lancé ce cri de guerre: gloire à Hubal! Gloire à Hubal! Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: n'allez-vous pas lui répondre? Les compagnons ont demandé: que devrons-nous répondre au envoyé d'Allah? Il a déclaré: annoncez qu'Allah est le plus haut et le plus glorieux. Abu Sufyan a répondu: Uzza est notre idole et vous n'avez point d'Uzza.
En entendant cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: n'allez-vous pas lui répondre? Bara bin Azib relate que les compagnons ont demandé: ô envoyé d'Allah, que devons-nous lui répondre? Il a déclaré: annoncez, Allah est notre aide et vous n'avez pas d'aide. Allah est notre aide et vous n'avez pas d'aide. Après cela, Abu Sufyan a dit aux musulmans: l'année prochaine, nous allons nous retrouver sur le champ de bataille de Badr. En réponse, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé à l'un de ses compagnons de répondre: oui, nous acceptons de vous rencontrer. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté en ces termes sur ces événements. Tandis que les musulmans étaient occupés à soigner les blessés, du côté opposé sur le champ de bataille en contrebas, les Qurayshites de la Mecque mutilaient sans pitié les corps des martyrs musulmans. La coutume sauvage du Muthla était appliquée dans toute sa barbarie, et ces bêtes assoiffées de sang de la Mecque faisaient ce que leur cœur désirait des corps des martyrs musulmans. Les femmes des Qurayshites ont coupé le nez et les oreilles des musulmans et les ont portés en guirlande. Hind, la femme d'Abu Sufyan, découpait le foie de Hamza et le mâchait. En accord à la parole de Sir William Muir, les Qurayshites ont commis de nombreux actes de mutilation barbare sur les victimes musulmanes. Les chefs de la Mecque ont cherché longtemps la dépouille du saint prophète Mohammed paix soit lui sur le champ de bataille, et leurs yeux brûlaient d'assister à ce spectacle, mais ce qui était introuvable ne pouvait être trouvé. Cela était en effet impossible car le saint prophète ne se trouvait pas là-bas. Ayant perdu espoir dans sa quête, Abu Sufyan a pris quelques-uns de ses partisans et s'est dirigé vers le col de la montagne où les musulmans s'étaient rassemblés, et se tenant à côté, il a crié aux musulmans: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il parmi vous? Le saint prophète paix soit lui a interdit à quiconque de répondre. Ainsi, les compagnons sont demeurés silencieux. Ensuite, il s'est enquis à propos d'Abu Bakr et d'Omar, mais conformément aux instructions du saint prophète paix soit lui, personne n'a répondu. Sur ce, sur un ton des plus arrogants, il a crié d'une voix forte: tous ces gens ont été tués, car s'ils étaient vivants, ils auraient répondu. En entendant cela, Omar était incapable de se retenir. Il a lancé de manière incontrôlable: ô ennemi d'Allah, tu es en train de mentir. Nous sommes tous vivants et Allah est avec nous, et Allah va vous déshonorer par nos mains. En reconnaissant la voix de Omar, Abu Sufyan a demandé: dis la vérité Omar, Mohammed est-il vivant? En effet, a répondu Omar, par la grâce d'Allah, il est vivant, il écoute chacune de tes paroles. D'une voix relativement basse, Abu Sufyan a déclaré: Ibn Qamiya a menti parce que je te considère comme plus véridique que lui. Ensuite, Abu Sufyan a lancé à haute voix: Ô Hubal, exalté soit ton nom. Sur l'instruction du saint prophète Mohammed paix soit lui, les compagnons étaient demeurés silencieux. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui, qui avait ordonné le silence pour son propre nom, était tout agité d'entendre le nom d'une idole contester celui du nom de Dieu l'exalté. Et il a demandé: pourquoi ne répondez-vous pas? Les compagnons ont demandé au messager d'Allah: que devons-nous répondre? Le saint prophète a dit: proclamez, la grandeur et l'honneur n'appartiennent qu'à Allah l'exalté. Abu Sufyan a répondu: nous avons Uzza, mais vous n'avez pas d'Uzza. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé à ses compagnons d'annoncer: Uzza n'est rien, Allah est notre aide et vous n'avez pas d'aide. Après cela, Abu Sufyan a déclaré: la guerre est comme un seau, parfois elle monte, parfois elle descend. Considérez cette journée comme la réplique de la journée de Badr. Vous allez trouver sur le champ de bataille des corps qui ont été mutilés. Je n'ai pas donné l'ordre de mutiler ces corps, mais quand j'ai appris cela, je n'ai pas non plus trouvé cette action de mes hommes déplaisante. L'année prochaine, nous allons nous retrouver à Badr durant ces mêmes jours. Conformément aux instructions du saint prophète Mohammed paix soit lui, un compagnon a répondu: très bien, alors nous allons nous revoir.
Après avoir prononcé ces paroles, Abu Sufyan est parti avec ses hommes, et l'armée des Qurayshites a pris rapidement la route de la Mecque. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit qu'il est étrange de constater qu'à cette occasion, bien que les Qurayshites avaient remporté la victoire contre les musulmans, et compte tenu de leurs moyens apparents, ils auraient pu, s'ils l'avaient voulu, profiter davantage de cette victoire et ils avaient le champ libre de s'attaquer à Médine. Cependant, la puissance de Dieu était telle que malgré cette victoire, les Qurayshites étaient frappés d'effroi et considérant la victoire sur le champ d'Uhud comme une aubaine, ils ont jugé sage de se hâter vers la Mecque. Mais par mesure de précaution, le saint prophète Mohammed lui a envoyé un groupe de 70 compagnons, comprenant Abu Bakr et Az-Zubair pour poursuivre les troupes mécoises. Il s'agit là d'un récit d'Al-Bukhari. Les historiens mentionnent que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Ali à leur poursuite, ou selon d'autres narrations, il s'agirait de Saad bin Abi Waqqas en leur disant « Tentez de savoir si les troupes mécoises envisagent d'attaquer Médine. » Il a ajouté « Si les Qurayshites voyagent à dos de chameau et que leurs chevaux sont libres, cela signifie qu'ils rentrent à la Mecque et qu'ils n'ont pas l'intention d'attaquer Médine. Et s'ils voyagent à cheval, cela signifie que leurs intentions ne sont pas bonnes. » Le saint prophète, paix soit sur lui, a mis l'accent sur le fait qu'il doit être informé immédiatement si les troupes mécoises prennent la direction de Médine. Et il a déclaré que si les Qurayshites attaquent Médine maintenant, par Dieu, nous allons les combattre et nous leur ferons regretter leur attaque. Les hommes envoyés par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui sont partis et sont revenus rapidement avec la bonne nouvelle que l'armée des Qurayshites se dirigeait vers la Mecque. Hadrat Muslim Maud a commenté sur les blessures subies par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, sur son évanouissement ainsi que les événements qui ont suivi. Il déclare, peu après, le saint prophète paix soit sur lui a repris connaissance et les compagnons qui l'entouraient ont envoyé des messagers dire aux musulmans de se rassembler. Les forces dispersées ont commencé à se réunir et ont escorté le saint prophète Mohammed paix soit sur lui jusqu'au pied de la colline. Quand le reste de l'armée se trouvait sous l'ombre de la colline, Abu Sufyan a crié « Nous avons tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a entendu les paroles d'Abu Sufyan mais a interdit aux musulmans d'y répondre de peur que l'ennemi connaissant la vérité n'attaquât encore et que le petit groupe de musulmans blessés et épuisés n'eût à combattre de nouveau l'ennemi. En ne recevant aucune réponse des musulmans, Abu Sufyan a pris pour certain la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il a crié à tue-tête « Nous avons aussi tué Abu Bakr ». Le saint prophète paix soit sur lui a interdit également à Abu Bakr de répondre. Abu Sufyan a lancé un troisième cri « Nous avons aussi tué Omar ». Cette fois, Omar, un homme emporté, n'a pas pu se contenir et il a voulu crier « Nous sommes tous vivants et par la grâce d'Allah, nous sommes prêts à vous combattre et à vous briser le cou. » Mais le saint prophète paix soit sur lui a imposé la même interdiction afin de ne pas faire souffrir les musulmans et de maintenir le silence. Les mécréants étaient sûrs et certains que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ses bras droits ont été tués. Abu Sufyan et ses comparses ont poussé le cri « Gloire à Hubal, gloire à Hubal ». Gloire à Hubal, car Hubal a mis fin à l'islam aujourd'hui. Le Muslim Maud déclare: le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait refusé de rectifier une déclaration concernant ce rapport mort. Il avait refusé de rectifier une déclaration concernant la mort d'Abu Bakr et d'Omar pour des raisons stratégiques, car seuls restaient quelques musulmans blessés de son armée que l'ennemi pourrait facilement tuer. Mais maintenant qu'il était question de l'honneur d'Allah l'unique et que l'ennemi glorifiait le polythéisme sur le champ de bataille, le saint prophète paix soit sur lui ne pouvait supporter une telle insulte. Son esprit s'est enflammé, il a regardé avec colère les musulmans qui l'entouraient et a demandé pourquoi demeurer silencieux et ne pas répondre à cette insulte.
les compagnons ont demandé « Que devons-nous répondre au prophète d'Allah ?» Il a dit « Dites, seul Allah est grand et puissant, Allah est seul, Allah est grand et puissant, lui seul est haut et honoré, lui seul est haut et honoré. » C'est ainsi qu'il a annoncé à l'ennemi qu'il était toujours vivant. L'impact de cette réponse audacieuse et courageuse a été si profond sur les rangs des infidèles que malgré le fait que leurs espoirs avaient été réduits en poussière par cette réplique, et malgré le fait qu'une poignée de musulmans blessés était à leur portée, musulmans qu'ils auraient pu attaquer et tuer aisément selon les lois matérielles, ils n'ont pas osé entreprendre une nouvelle attaque et ils sont retournés à la Mecque en célébrant leur victoire. Hadrat Muslim Maud a expliqué cet événement sous différents angles. Je les détaillerai, Inch'Allah, à l'avenir. Comme je l'ai fait généralement, je demande des prières pour la situation générale des Palestiniens. On entend qu'il y aura peut-être des tentatives de cesser le feu à Gaza. Peut-être que l'État israélien acceptera ce cessez-le-feu sous certaines conditions, mais les possibilités de conflit à la frontière libanaise augmentent et son impact se fera également sentir sur les Palestiniens de la Cisjordanie. En tout cas, il n'y a aucune trace de justice de la part des États occidentaux. Maintenant, leurs propres commentateurs commencent à écrire ouvertement que l'oppression a atteint son paroxysme. Le dirigeant américain attise ces guerres pour améliorer l'économie de son pays. En effet, leurs revenus augmentent, car leur production d'armes est en augmentation. Maintenant, même leur analyste affirme que les États-Unis tentent de prolonger ces guerres pour améliorer son économie et sèment ainsi le chaos dans le monde. Ils ignorent le fait qu'ils ne pourront pas se protéger de la main de Dieu. En tout cas, par leurs prières et par leurs contacts, les Ahmadis doivent jouer leur rôle pour prémunir cette destruction. Ces derniers jours, il y avait aussi la nouvelle que les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont cessé de fournir de l'aide financière à l'Agence des Nations Unies qui soutient les Palestiniens, en disant que 11 ou 12 Palestiniens employés de cette agence étaient en collusion avec le Hamas. Cela a conduit à l'injustice qui est de priver d'aide les Palestiniens. Cela a pour seul but de les contraindre. Mais il est étonnant de constater que si les pays occidentaux ont cessé leur aide, pourquoi les pays musulmans producteurs de pétrole n'ont-ils pas déclaré qu'ils vont fournir de l'aide ? Car l'agence de l'ONU a déclaré qu'en absence de financement, elle ne pourrait pas fournir d'aide après le mois de février. Qu'Allah accorde la capacité aux pays musulmans de jouer leur rôle et que les troubles dans le monde prennent fin. À présent, le danger de la guerre avec l'Iran s'accentue davantage. De même, prions également pour les Ahmadis du Yémen. L'un de nos dévoués Ahmadis du Yémen est également décédé pendant sa détention, car il n'avait pas reçu les soins nécessaires. Les détails sont difficiles à obtenir, mais de toute façon, priez pour ces Ahmadis qui sont en proie à ces difficultés. Et Inch'Allah, dès que les détails supplémentaires seront disponibles, je dirigerai les prières funéraires du défunt. Priez également pour les Ahmadis du Pakistan. Les Ahmadis sont constamment ciblés en raison des intérêts politiques de certains.
et certaines organisations extrémistes représentent également une menace pour la Jamaat. Les Ahmadis font face à un double danger en tant que citoyens et en tant que membres de la communauté. Priez pour qu'Allah protège les Ahmadis partout, que ce soit à Rabwa ou dans d'autres villes. Et qu'Allah renverse les méfaits des méchants contre eux. Et qu'Allah protège les Ahmadis dans chaque pays. Et que le monde reconnaisse que sans retourner vers Allah, il n'y aura pas d'autre voie pour leur survie. Leur salut réside dans la reconnaissance d'Allah et dans l'acceptation de son envoyé. Qu'Allah leur accorde la capacité de le faire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر